Alors, pour tracer une lentille divergente, donc ici c'est la lentille explicative qui est dans ta page numéro 12. Donc tu as toujours ton axe optique, tu as toujours ta lentille cette fois qui est divergente, il faut corriger sur ta feuille. On n'a plus des flèches qui vont vers l'extérieur mais qui vont vers l'intérieur de la lentille. Tu as toujours l'endroit où la lentille rencontre l'axe optique, qu'on appelle le centre optique. Sur ta feuille, il était marqué qu'il fallait placer les foyers à 3 cm du centre optique. C'est ce que j'ai fait ici, donc avec ton équerre, tu viens te placer, tu places tes foyers à 3 cm. Tu as le foyer de l'image ici, et le foyer de l'objet ici. À 7 cm, il fallait placer ton objet. On ne te précise pas la hauteur. Moi ici, j'ai pris un objet de 3 cm. Le premier rayon à tracer, c'est comme dans la lentille divergente, ça ne change pas. C'est le rayon qui va passer par le centre optique ici. Donc je vais te le représenter en bleu. Tu démarres du bout de ton objet, tu passes à travers ta lentille. Quand tu as le centre optique, ton faisceau lumineux n'est pas dévié, il part tout droit. Ça, c'est fait. Tu as fait ton premier rayon. L'autre rayon que tu peux faire, c'est quand ton rayon lumineux arrive directement parallèle à l'axe optique sur ta lentille. Donc je vais te le représenter en rouge. Tu pars du bout de ton objet, tu vas jusqu'à ta lentille. Ici, attention, elle est déviée. Elle n'est plus déviée comme avec les lentilles convergentes vers le foyer de l'image. Ici, nos rayons vont s'écarter. Donc c'est avec le foyer de l'objet que tu vas venir tracer ton rayon lumineux. Tu traces ton rayon lumineux et tu viens faire des petits pointillés vers le foyer. Hop, les petits pointillés. Voilà. Donc ici, tu vois, tu as déjà un point d'intersection entre deux faisceaux lumineux. Je vais te montrer le troisième, mais tu n'es pas obligé de le faire, c'est le plus compliqué à réaliser. Donc pour le troisième, ce que tu vas devoir faire, c'est venir te placer sur le foyer de l'image. Je vais agrandir mon équerre ici, voilà. Et en fait, ton rayon lumineux, il va vers le foyer de l'image. Naturellement, c'est là qu'il irait. Mais tu vas voir qu'il va être dévié de manière différente. Donc, je le monte d'un cran en dessous. Je vais te le faire en vert. Tu démarres toujours du bout de ton objet. Au moment où tu rencontres ta lentille, donc tu t'arrêtes ici, à la rencontre avec la lentille. Tu peux continuer ici en pointillé pour montrer que tu es bien parti vers le bon foyer. Hop, voilà. Et ce qui va se passer avec ton rayon lumineux qu'on vient de tracer, c'est que tu vas être horizontal par rapport à l'axe optique. Donc parallèle à l'axe optique. Ton rayon lumineux part par ici. Et tu peux faire en pointillé vers l'arrière. Tac, 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 tac. Et tu vois que l'intersection des trois droites est toujours au même endroit. Tu as donc bien réussi à trouver ton image. Alors cette fois-ci, ton image n'est plus du côté opposé à l'objet. Donc tu n'as plus une image qui va être considérée comme réelle, tu as une image qui va être considérée comme virtuelle. Hop. Tu es du même côté que ton objet, donc cette image, en plus tu l'as vue toi-même, pour pouvoir la tracer, tu as dû utiliser des pointillés, des traits que toi-même tu as rajoutés. Nous, on ne voit que les traits qui sont pleins et qui portent des petites flèches. Ton image est donc virtuelle. Ton image est plus petite que l'objet tracé. Donc ici, je vais représenter notre image. J'ai oublié de le faire, n'oublie surtout pas toi de le faire. La pointe de ton image représente bien l'endroit de l'intersection de tes trois droites. Ton image est donc plus petite.
Et ton image est à l'endroit, ça veut dire qu'elle est dans le même sens que l'autre. Et on note ça, image droite. Et voilà. Bon courage Ilona.